MVP. The most valuable player, le meilleur, le plus fort, le plus magnifique, tout ça. On garde le meilleur pour la fin. Exactement. On s'installe. Installez-vous tranquillement. C'est Noël. C'est Noël, ce soir il y a le Père Noël qui va passer. Pour ceux qui ont la chance d'avoir laissé leurs chaussures sous le sapin. Ouais. Voilà. Et donc du coup il va y avoir plein de cadeaux et nous on vous en fait un. Voilà. Avec une petite émission spéciale On MVP. va se faire un peu plaisir. Mais On va parler des mecs qui cartonnent. Tout à fait. Vous avez vu, si vous les avez vus, très bien, vous pouvez les revoir. Ceux qui ne les ont toujours pas vus, vous pouvez y aller. Nous avons fait le bilan sur les 5 premiers trophées. Course au trophée. La petite course, tout à fait. Au bout de 2 mois et demi à peu près de compétition, on se pose un peu, on regarde, on se dit, ça se détache dans la plupart des gros. Rookie, 6e homme, défenseur, most improved, coach. Voilà. Et maintenant, le MVP. Et on termine avec la crème de la crème, les most valuable players. Du coup, vous connaissez la méthode. On prend 5 gros dossiers, 5 clients, et ensuite, on doit trancher. Il y aura des mentions honorables à droite à gauche, pas de blasphème. Sortez surtout vos couteaux et vos fourchettes entre la dinde et la bûche. Il faut sortir ces arguments. Voilà, exactement. Parce que là, mine de rien, il y a du monde au portillon. Ça discute, tout à fait. Il y a du monde au portillon. Est-ce que ça te dit de partir en direction du Wisconsin pour commencer ? Le Wisconsin. Qui est donc une région où les daims galopent gaiement. Très attractive, très touristique. Beaucoup de choses à voir, du soleil. La feta. La feta, de l'huile d'olive. Tout ça. Des pitas et tout. Voilà. C'est Gyros. bon, on a fait le tour là. On a fait les blagues, toutes les blagues grecques. C'est bon, on a tout. Giannis Antetokounmpo, qui est le freak, et qui est oh putain, tous les ans le mec augmente. Oh putain, what the fuck. Là, Giannis, c'est dangereux. Ouais. L'année dernière, il a été MIP en devenant All-Star. Cette année, il n'y a même plus de questions. Il est All-Star de chez All-Star, indiscutable. On se dit qu'il va l'être pendant genre 15 ans. Et là, il est carrément passé à un niveau supérieur en termes statistiques. C'est-à-dire qu'en termes statistiques, c'est un joueur qui tourne à quasiment 30 points par match, à 10 rebonds, avec genre 4 passes d'ess, presque 2 interceptions, 1,5 contre. C'est un monstre absolu. Son seul petit point faible, c'est le manque de shoot à 3 points. Il est à même pas 30%, il en prend pas beaucoup. Il en prend pas beaucoup, mais il en met moins de 30%. Donc ça, c'est chum. Mais ça ne l'empêche pas de mettre 30 points par match. J'ai envie de te dire, ça va quoi en fait. 22 ans 22 ans, ouais, pépère. Ou 23 23 peut-être. 23, ouais. 23 ans. Voilà. 2m11, entre 2m10 et 2m16. Moi je dis erreur 404, là, ça vient d'une planète, je connais pas la taille. Les bras, on n'en parle pas parce que là on va tous s'énerver. Giannis, il défend des deux côtés, en plus c'est les deux côtés Giannis, vraiment. Sur le début de saison, l'année dernière on avait kiffé sa campagne et vous l'aviez énormément kiffé aussi parce que c'était la saison folle des triples-doubles avec Westbrook et compagnie. Giannis avait step up, il était devenu MIP comme tu le disais. Là il rentre dans la vraie discussion des grands, c'est-à-dire que tous les soirs Giannis vient chez toi, tu te chies dessus. Ouais, tu te chies dessus, tu sais pas trop quel joueur tu vas mettre dessus parce qu'en fait en NBA, à part quelques spécimens très très rares, personne ne peut défendre sur Giannis. Non. Les pivots sont trop lents et des fois même pas assez grands. Ouais. Les ailiers forts et les ailiers, ils sont pas assez grands. Oups. Puis voilà, après. Voilà. L'autre, il peut défendre ton meneur ou ton pivot, t'es saoulé. Il peut être partout, il a été clutch, il est leader, émotionnellement il est là, dans le blabla aussi lié, bref tu sens qu'il prend un peu de pec, on en avait parlé dans la preview. Il double pas dans le rond central. Voilà, et puis surtout dans l'approche, on en avait parlé un petit peu dans la preview des 30 previews en 30 jours, on demandait un Giannis plus leader, on commence à avoir des prémices d'un garçon qui peut vraiment, très sérieux, vraiment, gros vraiment leader. mener les gars. Et puis en plus il montre du leadership vocal, oui. mais il y a aussi du leadership dans ce que je fais. Tout à fait, dans les actions. Donc pour le moment, Giannis c'est pas mal. Évidemment, les points positifs, sa production statistique, on est limite tout en haut de l'échelle. Point positif, production statistique tout en haut de l'échelle. Progression. Bonne grosse hype. Ouais. Progression. Bémol, le bilan de l'équipe. Le bilan des Bucks. Pour être MVP, des MVP qui sont pas dans... Franchement, faut regarder, mais dans Westbrook, les deuxième ou troisième de conf. Faut être Westbrook. Du coup, t'as Westbrook, faut faire une saison en triple-double, quoi. Un peu compliqué, on n'a pas prévu ça trop pour Giannis. Ça va être compliqué pour Giannis à la passe quand même, c'est compliqué. Par contre, en double-double, il n'y a pas de souci. Il y a le bilan des Bucks, on va voir si les Bucks cartonnent sur la deuxième partie de saison, il faudra voir. Et puis l'aspect tétine aussi, les MVP vraiment, on en voit une fois genre Derrick Rose, mais après... Dans l'ensemble, c'est quand même plutôt des gars dans leur prime, hein. Puisqu'on rappelle que Giannis n'est pas dans son prime. Voilà. Giannis est en train de découvrir le basket. Voilà, c'est ça. Il est en train de progresser. Voilà. Il progresse, il monte.
Il monte doucement, mais il est à monte 30-10. comme il faut, à son rythme. Donc Gaïs, on était obligé de le mentionner dans cette course au MVP, puisqu'il était limite leader en tout début de saison, et puis après ça s'est calmé, notamment avec deux ou trois darons. Il n'est pas favori, mais il mérite quelques voix. Exactement. On enchaîne, Alex, je crois qu'on va devoir aller du côté d'Auckland pour parler d'un certain... On va aller voir qui. Et c'est là que la question se pose, parce que notamment ça, Blasphème, vous avez été nombreux un peu sur les réseaux sociaux dernièrement à nous taquiner là-dessus, on en a parlé un peu à droite et à gauche. Quand tu regardes dernièrement ce qui s'est passé avec Kevin Durant, et quand tu vois le début de saison de Steph Curry, il faut qu'il y ait un membre des Warriors dans cette course-là. Je pense, ouais. Et je pense que je prends Stéphane plutôt Durant, KD. c'est bien. Ouais. Prenez Kevin Curry. Ouais, Kevin Curry ou Stéphane Durant. Voilà. Non, KD. Tiens, ouais. Je pense que KD... Sur le début de saison, c'est vraiment Steph. Sur le début de saison de Stephen Curry, c'est vraiment très très bien ce qu'il fait. Mais je pense que là, depuis la blessure de Curry... C'est trop sale. C'est trop sale ce que fait KD, donc inutile de préciser sur la production encore statistique. Quoique, petit update quand même, on est toujours sur du 26 points, des 7 rebonds, des 4 passes. Les pourcentages au tir, pourcentages au tir du gars. Les pourcentages au tir, laissez tomber. Et on a rajouté 2 petits contres de moyenne. On a rajouté donc on est devenu un des meilleurs contreurs de la NBA. Tranquille au bilou. Ça fait plaisir. Voilà. Tout ça pour un des 3 meilleurs buts en NBA, si ce n'est le deuxième, hein, évidemment, puisque Golden State est placé tranquillou dans la course avec Houston. Ils sont graves là. Donc il y a toujours cette interrogation par rapport. Dites-nous qui vous prenez. Est-ce que vous prenez plutôt Steph Curry parce que il a réalisé quand même 8 premières semaines absolument folles, le chef. Ouais, ils sont bien. Depuis sa blessure, KD a un peu step up. Après, on peut il a step up méchamment. Il a step up méchamment, mais c'est vrai que Curry était vraiment deadly sur les premières semaines et qu'il était dans les favoris. Ouais, tout à fait, mais surtout que la blessure de Curry correspond aussi à des petits pépins soucis de santé pour Sean Livingston, pour André Iguodala, pour Draymond Green. Enfin, Kevin Durant, là, on n'y voit que du feu, il y a des absents dans tous les sens. Zaza, Draymond, ta mère, ta grand-mère, mon oncle, ma tante, et le mec il continue à en mettre 30. Tu mets Nick Young, Javal McGee. Ah, n'importe quoi. Il pourrait même... Jordan Bell, c'est bon, ça va gagner dans tous les sens. Donc KD, on doit le mettre dans la course. Désolé s'il y en a qui pensent que c'est blasphème. Il va le bubble, quoi. On enchaîne ? Ouais. Vas-y, tu vas aller où ? Dis-moi. Il y a pas mal de destinations possibles. On va aller dans l'Ohio. Puisque je viens de parler de KD, je vais te laisser parler de LeBron. Ah, regarde-le. Non, bah oui, LeBron, c'est monstrueux ce que fait LeBron depuis le début de cette saison. C'est complètement monstrueux. Je l'ai balancé tout à l'heure. Ah merde. Ouais. Attends, c'est bouge complètement monstrueux. Nous parlons d'un joueur qui est dans sa 15e saison, qui est un monstre, qui est le meilleur joueur de NBA depuis 10 ans. Voilà, depuis 10 ans, et qui est en train de faire ce qui est probablement sa meilleure saison statistique actuellement. Wouhou! C'est-à-dire qu'on a un mec, 28-9. Il est à 28-9-9 environ, hein, épargnez-moi les détails, mais grosso merdo, il est dans le top 20 des rebondeurs, il est 3e meilleur marqueur, et il doit être 2e ou 3e meilleur passeur. Voilà, il fait 2m03, il pèse 120 kg, il colle des contres en chase down complètement hallucinant. Le contrôle du jeu est total. Le contrôle du jeu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matchs, il domine en marchant l'autre. Le contrôle du jeu est total. Il force pas du tout. C'est LeBron. Il contrôle. C'est incroyable. Il y a quoi ? Il est à 40% à 3 points ? Il est à 40% à 3 points, il est à plus de 50% au tir. Il y a des money time à en chialer pendant tellement de bons choix. C'est quoi les mauvais choix de LeBron en fait ? Enfin, il en fait quasiment plus là. Hein. C'est capillaire, c'est tout. Ouais, capillaire en termes de barbe et tout ça. Ouais, c'est tout. Vrai. Non, je suis d'accord. C'est tout, sinon c'est tout. C'est tout, le reste, non mais on est obligé d'en venir là quoi, parce que sa saison, elle est incroyable. Normalement, tu vieillis, tu dois un peu décélérer. Là, il va avoir 33 ans en décembre, là, oh là là, dans quelques dans une jours. Semaine, là, ouais. Le mec, il est là, genre, j'ai envie de briser le moule. Ah bah t'inquiète, hein, t'en brises des moules, hein. Pas de mauvaises blagues, mais puis, franchement là il est là genre ok, plus je vieillis, plus je deviens meilleur. Ce qui est ouf, c'est que LeBron il est là, il nous explique ouais parce que j'ai eu du mal à démarrer, parce que j'ai été ma pré-saison a été tronquée, parce que j'avais une petite blessure à la cheville. L'autre il a du mal à démarrer, 28-9-9. Il se sent pas bien. Depuis qu'il a activé le mode. Il est pas super en forme. Depuis qu'il a activé le mode, c'est insolent. Et trop fort. Et dans tous les registres, c'est-à-dire qu'on a du. Mais comment il tire vers le haut son équipe. Non, mais ça c'est trop fort. Et il y a surtout ce côté. J.R. Smith qui t'explique que là, à côté de LeBron, il est devenu un peu plus sérieux. Non, bien sûr. En fait, il y a juste un aspect moi qui m'hallucine sur ce début de saison, c'est le mec enchaîne les finales et les finales et les playoffs et les finales et les finales. Et il y a des back-to-back chiants. Il y a des back-to-back pièges. Il est là quand même, il joue. Et franchement, le nombre de fois on a regardé ce match et on s'est dit genre, Cleveland va le lâcher celui-là. Bah non.
LeBron refuse de lâcher le moindre match. C'est insupportable. Il est incroyable mentalement. Il est incroyable. Mentalement, il est incroyable. Ça, c'est vrai. Bref, LeBron était obligé d'en parler. C'était la base de base. Lol, si ça se trouve, c'est le leader. On va voir. Ça va trancher après. Ah, ça va y aller dans tous les sens. Vous le savez. De toute façon, c'est comme ça avec les MVP. Alex, je vais partir sur les Barbudos. El Barbudo. Toi, tu vas bien. Tout va bien, Barbu? Tout va très très bien pour le Barbu. Meilleur joueur de la meilleure équipe de NBA à l'heure actuelle? Ah bah oui. Bien sûr. Les statistiques sont là, on est au scoring, on est à la passe. On est même au rebond, il doit y avoir 5 rebonds. On est au rebond, tout à fait, on est dans l'interception. Ouais, voilà, c'est ça quoi. On est à 3 points, on les est au lancer. au tir. Tout à fait, l'autre, tout se le passe très pull-up bien. à 3 points, c'est devenu son lay-up quoi. Limite, le fait que Chris Incroyable. Paul soit là et fasse pas chuter sa production statistique, mais que depuis qu'il est là, Harden peut un petit peu décélérer aussi. Limite, je trouve que c'est un argument en plus dans son dossier, ouais. parce que l'intégration de Chris Paul, elle est divine. Magnifique. Alors Ouais. qu'il y a plein de stars, Carmelo Anthony, qui seraient capables de... C'est pas une star. Non, pardon. Merde, ça Mauvais m'échappe. exemple, Pardon. mauvais exemple. Il y a plein de... Pardon, Ouais, voilà. je me reprends, Allez. excuse-moi. Il y a plein de stars, Carmelo Anthony, qui seraient incapables d'intégrer des joueurs aussi dans l'effectif. Lui, pas du tout. Il est capable de dire genre, let's go, Chris Paul, pas de souci, Pas mec. de souci. Viens, je Au te donne la contraire, confiance. il en profite, il s'organise. Houston est deadly. Il a un petit peu le côté, les playoffs de l'année dernière, où il est un peu vénère, il était sur les rotules. Il est tellement intelligent dans le jeu, il est... Lui, c'est On pareil, parlait hein. de- Des mauvais choix, lui, c'est pareil. hein. Les mauvais choix de James Harden, et là, c'est même Capillaire pas aussi. capillaire. Ah. Oh, bah, ouais, Non, c'est pas ouf quand même. hein. Non. C'est quand même pas ouf. Absolument En termes pas. de gonzesse tête. Oui, voilà, relationnel. Mais non, James Harden, par contre, vu que tu parlais de trottiner, Ah oui. mettre la race à toutes les défenses de NBA en marchant, Ouais. c'est automatique. Sur demi-terrain, il est devenu complètement incroyable, James Harden. Incroyable. Il est indéfendable, lui. Oui, indéfendable complètement. Maintenant, le tatouage est validé. Indéfendable. Donc, bien évidemment, il a le bilan, il a les statistiques, il a tout ce qu'il faut. Donc, Il a sera ramené quelques peut-être- nouvelles armes à son panel. Hein. Alors maintenant, il a un vrai flotteur main droite. Hein, pour ceux qui regardent les matchs de Houston, c'est-à-dire que 99% des défenseurs essayent de complètement l'orienter sur sa main droite parce que C'est sa grave. main gauche, bah voilà quoi, tu orientes pas sur sa main gauche. C'est très grave. Et l'autre, il a un flotteur main droite maintenant, donc ça devient vraiment chiant. Ça devient très très Et puis chiant. à la passe, moi je trouve qu'il est Et à complètement la passe, fabuleux. il est devenu absolument Donc fou. non, ouais, James Harden. James Harden, il est dans la course, évidemment. Ah, il On est part plus sur que un dans la dernier. course, hein. On part sur un dernier client. Allez, On en prend un chacun ou pas? allez. Tu es qui toi? Moi, je suis chaud juste pour le mentionner, le Kyrie, parce qu'il n'est pas forcément dans la course au MVP, mais j'aime bien les arguments qu'il a dans son dossier. Juste d'intégrer une nouvelle équipe. La production statistique de Kyrie n'est pas équivalente au gars qu'on vient de c'est pas une production statistique pas de MVP. En fait. Exactement. Par contre, d'être capable de s'intégrer aussi bien à Boston et d'être le meilleur scoreur et un petit peu le go-to captain dans le clutch de Boston, qui est donc une équipe avec un des 4 meilleurs bilans de la NBA. si Ah, je dis tout pas à de bêtises. fait, troisième bilan, je crois. Et bien du coup, t'es vraiment dans la course, quand on t'es dans la discussion. Ah ouais, t'es dans la discussion. T'es un cran en dessous. Ouais, voilà, parce que t'as pas les stats, on va dire. Exactement. Moi, j'ai un dossier inverse. C'est que j'ai grave les stats, Mais t'as pas mais le j'ai bilan. pas trop le bilan. T'es qui? Demarcus Cousins. Ah bah oui. Demarcus statistiquement, Cousins, il y est, je hein. sais que ça va en choquer certains. Pour moi, cette année, il va grave avoir des votes pour le MVP. Il va Oui. pas être ouf. Il est pas favori. Mais on parle quand même d'un mec en 26 points, 12 rebonds, 5 passes décisives. Dans le genre Il a un toujours son compte de innovation. Ouais. Dans le genre des pourcentages au shoot de vraiment correct. Je veux dire, on parle d'un pivot qui shoot à 36-37% de loin, quoi. Dans le genre indéfendable aussi, lui, c'est pareil. Ça. Maintenant, il s'est mis à C'est driver très en lourd. plus, tout ça. Il y a moins de fautes techniques ou il y en a Il y a autant? un peu moins de fautes techniques, il y a un peu plus de self-control, même si ça cracouille encore. Hein, attention, Ça te contrôle hein, ça reste des Marcus Cousins, doucement. hein. Mais franchement, moi, je le trouve incroyable, ce joueur. Ouais. Et c'est le meilleur pivot de NBA, en fait. Ok. Cette année, Non, il n'y a rien à dire. Non, il est ouf. Il est ouf. Il est complètement ouf. Statistiquement, je te dis, 26-12-5, c'est énorme. Tout ça à côté d'Anthony Davis et tout. Et puis À surtout, côté d'Anthony Davis, Et- qui prend du rebond et qui marque des points. et hein. puis surtout, Demarcus est parti pour faire ses premiers playoffs en carrière. Et Bah, ça, c'est attention, intéressant. c'est pas encore fait, mais en tout cas, ça en prend plus dans le la chemin course. que d'habitude. Il est Tout dans à la fait. course. Tout à fait. Donc du coup, c'est pour ça que son dossier est Mais là, intéressant. pour le coup, en termes de bilan, je veux dire, si les Pélicans finissent, franchement, genre 6ème, oui. c'est le plafond du mais plafond voilà. du plafond, quoi, de l'Ouest. On Évidemment, est d'accord. Hein. évidemment. Donc Maintenant, là, ça va être compliqué quand même. on a 2-3 petites mentions. C'est des gens qui sont au level vraiment en dessous, dont on doit parler rapidos. On ne va pas inclure Demar DeRozan. On ne va pas Non. inclure la Marcus Aldridge. Non. On ne va pas inclure, on attendra Kawhi, mais on ne va pas inclure ces gars-là. Kawhi, le pauvre, il a raté trop de matchs, c'est presque déjà mort à cause de tout ce qu'il Voilà. a raté, quoi. hein. Ça On me va paraît pas compliqué. inclure Porzingis, ni Bradley Beal, ni qui que ce soit d'autre. Non, C'est compliqué. non. Pas de Westbrook, désolé, il n'y a pas le bilan, mon Non, poteau. Non. Lillard pourrait venir toquer à la porte, mais c'est un peu trop bas. Lillard
Lillard, il a les stats. Jimmy Butler pourrait Toi, peut-être Lillard, pas il tarder a à une te- meilleure ligne statistique, clairement, que Kyrie Irving. Oui, Par contre, c'est clair qu'en termes de bilan, il va être un peu en dessous. C'est Quoi. ça. Ça va être un peu chaud. Quoi. Jimmy Butler, ça préchauffe. Ouais, ça préchauffe de loin quand même. Mais ça préchauffe de loin. Donc on verra. Puis Minnesota, c'est un peu un cran en dessous. Donc voilà un petit peu pour les candidats. Maintenant, c'est l'heure de trancher. Faites votre Yu-Gi-Oh! C'est l'heure du duel. Du coup, Alex, qui tu as pris comme candidat? Je l'avais déjà cité, LeBron. Je l'avais déjà LeBron cité dans la preview Les des 30 jours, Cavs. 30 jours des Cavs. Les 30 en 30 jours. J'avais déjà dit que je pensais, suite aux déclarations de LeBron, aux histoires de Kyrie qui disait que ça allait pas à côté de LeBron, gna gna gna, tout ça. LeBron, la blessure d'Isaiah Thomas aide beaucoup à son régime offensif, forcément, parce que il a des passes à faire à tout Kevin faire. Love, mais il n'y a pas trop de créateurs avec lui, donc Faut tout faire. quand Isaiah va revenir, je pense que le niveau de statistique de LeBron pourrait baisser un petit peu, encore on verra. On verra. Mais même si James Harden est monstrueux, même si Houston est clairement sur les bases d'une saison incroyable, on va voir après, la saison est encore longue, Houston a un planning compliqué qui arrive, mais franchement ils sont chauds à prendre, donc ils sont sur les bases incroyables. Malgré tout ça, je pense que si LeBron James peut nous porter les Cavs à un bilan supérieur à celui de l'année dernière en étant premier de l'Est, bah putain, il peut être MVP. Non, le bien pépère. sûr, il peut. être MVP. À le pépère. 33 Et il a ans, ça l'air serait tellement ouf, hein. déter. Non, en il est plus. déter. Et on l'a dit là, le contrôle du jeu là, il est vraiment. Là, c'est LeBron. Non, puis quand on lui pose la question, c'est genre, Néo en fait. est-ce que vous visez le MVP? Il est Genre, là, il il fait. joue au ralenti. Ouais, ça fait partie des objectifs, hein, tu vois, genre. Ouais, pourquoi genre pas, allez-y quoi. Ouais, genre ouais. Genre je vais Je le sais pas jouer que ça quoi. à foutre. Ouais, voilà. En étant naturellement fort, Il est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Après, évidemment, toi, je pense que t'as un peu de barbu là, dont tu vas nous parler tout de suite en favori. du tout. Ce qui est complètement compréhensible, mais je pense que malgré le niveau du barbu, s'il y a bien un mec qui peut le fumer malgré ce niveau-là, Ok, très bien. c'est bonbon. Et bien justement, je te prends James Harden. Évidemment, je le prends. Pourquoi? Notamment pour le script. L'année dernière, il se fait fumer par une saison Oui, en bah, triple-double. C'est clair. Le mec, il revient. Non, je refuse de me faire avoir une deuxième fois. Je vais avoir le meilleur bilan de NBA. Non, c'est vrai que ne Je pas vais le faire filer ma Harden, production. ça s'avoue, ça joue beaucoup dans son dossier. Moi, vraiment, j'aurais beaucoup de mal. Si Harden fait la saison dernière et celle-là sans être MVP, c'est incroyablement. S'il se fait fumer par une saison en Oh putain, Mais tu non sais mais que- c'est eh, dingue. Tu sais que Bonbon, statistiquement parlant, il peut la finir en triple-double ou pas loin, celle-là. hein. Non mais bien sûr, non mais il peut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que juste Harden, s'il continue sur ce rythme-là, les arguments qui sont en sa faveur, je trouve, déjà par rapport au script de dernière, il y a beaucoup de journalistes qui l'ont encore là un tout petit Non, peu mais je suis d'accord. de ne pas l'avoir donné à Harden. Je pense que ça peut vraiment aller en sa faveur. L'autre argument aussi, parce que ça joue aussi dans la tête, surveiller les Cavs Rockets. hein. Il y a Ouais. déjà une victoire de Houston qui a été terminée aussi avec un Harden bien dans le clutch. Ça joue dans la tête des votants. hein. Tout à fait. Les rendez-vous. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que Harden, en toute objectivité, je pense que Harden est le favori. Et Bonbon, c'est mon dark horse un peu, quoi. C'est C'est ça mon gros outsider, quoi. Un dab. C'est mon gros outsider. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'Harden est favori parce qu'il a l'historique, parce qu'il est dans son prime, parce qu'il l'a jamais eu, parce qu'il va probablement. Après, c'est pas encore fait, on est qu'au tiers de la saison. Mais s'il finit meilleur joueur du meilleur bilan. Non, je suis d'accord, il est C'est favori. ça, c'est pour ça. Maintenant, s'il devait y avoir une petite pièce, je me permets, vraiment, faites gaffe aux Warriors, quoi. Enfin, Oui, voilà. Oh putain. Ah non, mais grave. je sais Les pas ce que t'en Warriors penses, mais les peuvent Warriors. mettre un coup d'accélérateur pendant que Houston a un petit coup de mou. On peut se réveiller tous fin janvier avec les Warriors qui ont genre 2 ou 3 matchs d'avance sur tout le monde en fait en termes de bilan. Ouais, ou une série à 20 victoires de Ouais, suite, voilà, tu sais, ouais, avec ouais, un ouais, KD ouais. absolument Attention. Oui, tout à fait. Faites tout à fait, très t'as très d'accord. gaffe. T'as raison. C'est pour ça qu'il faut les avoir un petit peu en tête. Elle est Et- bien cette course au MVP Ah encore bah cette oui, année. là Elle par est contre cool. c'est génial. Et puis on Elle a est du cool. joueur all-time qui est en train de se prendre la Ouais, tête ouais, dans on tous est les cool, sens, cool, c'est absolument magique. Donc bien évidemment, on va surveiller ces joueurs-là. On verra la plupart, hein, ils vont être en action pour le 25 décembre. Ça va se rentrer un peu dans la gueule. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne. Nous, bien évidemment, on va devoir enchaîner. On vous souhaite un merveilleux joyeux Noël avec Léonce notamment et Alex. Des bisous à tous. Ciao, À joyeuse la fête. prochaine. Ciao. Ciao. Da da da